Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. C'est ce mardi 25 septembre 2018 que Joseph Kabila Kabange devra s'exprimer à 17h heure américaine du haut de la tribune des Nations Unies, ce en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. Joseph Kabila parlera entre autres du processus électoral dans son pays ainsi que de grandes questions d'actualité dans la région. Et puis, le général Célestin Mbala, chef d'état-major général des FARDC, séjourne à Beni, dans le Nord Kivu. Accompagné d'une forte délégation des généraux, le chef de l'armée congolaise est arrivé à Beni pour une mission dont la durée n'a pas été communiquée. Une visite qui intervient au lendemain des attaques sanglantes attribuées aux ADF Nalu. Enfin, en Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos, a été placé en détention pour corruption. À sa charge s'ajoutent également le blanchiment d'argent, la perception indue d'avantages ou encore l'escroquerie. Arrivé depuis dimanche 23 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'adressera au monde ce mardi 25 septembre 2018 à 17h heure américaine à l'occasion de l'ouverture de la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cette session est placée sous les thèmes « Faire de l'ONU une organisation pour tous », une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État RD congolais ne manquera pas d'évoquer la situation politique de l'heure dans son pays, notamment l'évolution du processus électoral. Joseph Kabila pourrait également indiquer la position de la République démocratique du Congo au regard des questions majeures au niveau régional et international. Notez que cette 73e Assemblée générale des Nations Unies connaîtra la participation de plus de 130 chefs d'État et selon certaines indiscrétions, Joseph Kabila est parmi les 10 premiers dirigeants à devoir prendre la parole dans ces assises. En marge de la 73e Assemblée Générale de l'ONU, les autorités RD congolaises refusent de participer à une réunion de haut niveau sur la RDC prévue vendredi 28 septembre organisée par l'ONU. Selon les conseils diplomatiques du président de la République, interrogé par RFI ce mardi, il est hors de question pour la RDC de participer à une réunion à laquelle elle n'a pas été associée lors de sa préparation. Pour Kikaya Binkaroubi, la RDC n'est au courant de rien sur cette fameuse réunion. Ces autorités ne savent ni les objectifs poursuivis, ni l'ordre du jour de cette réunion. Le conseiller du chef de l'État a ajouté que les autorités ont seulement été invitées sans préparation et sans connaître les contenus et les termes de référence. Selon les observateurs avertis, l'ordre du jour ne peut concerner que le processus électoral envers lequel la communauté internationale nourrit des inquiétudes sur la façon dont il est conduit et sur l'absence d'un consensus dans la classe politique et la société civile congolaise. Lundi 24 septembre dernier, les coordonnateurs de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, Georges Kapiamba, avaient demandé aux dirigeants du monde réunis à New York de se pencher sur la situation de la RDC et ses conséquences éventuelles sur la stabilité de la RDC et la région des pays des Grands Lacs. Du côté de Kinshasa, l'heure n'est pas aux discussions sur le plan international sur une question qui touche à la souveraineté nationale de la RDC, en l'occurrence les élections. Les ayant financés seuls, le pays de Joseph Kabila tend lentement mais sûrement vers l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Le lieutenant-général Célestin Mbala Moussissé, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, séjourne à Beni depuis lundi 24 septembre après de violents combats entre le FARDC et le rebelle ZADF. Accompagné de plusieurs généraux de l'armée, le lieutenant-général Mbala est arrivé dans la ville de Beni pour une mission dont la durée n'a pas été communiquée. Selon la société civile de Beni, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Des populations fouillées depuis hier lundi soir leur quartier dans la cité d'Ocha suite aux récents affrontements. Se prononçant sur la tragédie, le comité laïque de coordination CLC a sollicité qu'un deuil national soit décrété en mémoire d'au moins 18 personnes tuées lors des affrontements du samedi 23 septembre à Beni.
Pour venir en aide aux habitants de cette ville, les laïcs catholiques demandent également l'implication de la communauté internationale. Il s'y est de noter que la situation qui prévaut actuellement dans les territoires de Béni a été inscrite parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale au cours de la session ordinaire de septembre. Lors de la plénière du lundi 24 septembre dernier, l'Assemblée nationale, qui s'est saisie du dossier de Béni, adressera au meilleur délai une interpellation au gouvernement pour plus d'informations au sujet de cette insécurité persistante qui provoque énormément de pertes en vies humaines. En réaction à la tuerie de Congolais survenue dans la nuit du samedi 22 à dimanche 23 septembre, la coordination territoriale et urbaine de la société civile de Béni, dans la province de Nord-Kivu, elle s'est dit préoccupée de la multiplicité des cas de tuerie. Les ennemis gagnent du terrain et sévissent en toute tranquillité dans cette partie du territoire congolais. La société civile de Béni exige en outre la suspension des activités de tous les organismes internationaux et des organisations nationales et internationales, y compris la MONUSCO. Elle déclare également la cessation de cours dans toutes les écoles pour éviter le cas des enlèvements d'élèves. Notez que les forces vives de la société civile ont décrété 5 jours de deuil dans la ville et dans les territoires de Béni le lundi 24 septembre jusqu'au vendredi 29 septembre 2018, ce en mémoire des victimes des récents affrontements. 35 cas suspects de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Kapolowe au village de Lukutwe, à 65 km de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Selon le médecin-chef de zone de santé de Kapolowe, 2 échantillons prélevés sont envoyés à Lubumbashi pour analyse. Le médecin-chef de zone a également affirmé que le gouvernement a très vite envoyé un lot d'intrants pour une meilleure prise en charge de victimes de choléra. Pour le moment, 11 malades suspects de choléra sont hospitalisés, mais d'autres déclarés guéris quittent déjà l'hôpital. Notez que la campagne porte-à-porte de cette maladie de main sale est en cours. Elle a été lancée par la délégation du ministère de la Santé pour appeler la population à la vigilance et à observer les mesures d'hygiène. José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos, a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de détournement des fonds de 500 millions de dollars américains, a annoncé le procureur général angolais dans la soirée du lundi 24 septembre. Blanchiment d'argent, perception indue d'avantages ou encore escroquerie sont quelques-uns des crimes listés. Des détails passibles de 8 à 12 ans de prison. Jean-Claude Bastox de Moret, un très proche du fils dos Santos, est également placé en détention provisoire. Cet homme d'affaires angolo-suisse a géré une partie des fonds souverains, organisme doté de 5 milliards de dollars, que José Filomeno dos Santos a dirigé entre 2013 et 2018. Une gestion qui lui est aujourd'hui reprochée. En mars déjà, José Filomeno dos Santos avait été inculpé pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars vers une banque suisse basée en Angleterre. C'est d'ailleurs la banque qui avait à l'époque sonné l'alerte peu après avoir reçu ce gigantesque virement. Placé jusqu'ici sous contrôle judiciaire, le fils de dos Santos avait promis de collaborer avec la justice de son pays. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici donc l'essentiel des titres. C'est ce mardi 25 septembre 2018 que Joseph Kabila Kabange devra s'exprimer à 17h heure américaine du haut de la tribune des Nations Unies. Ce en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Joseph Kabila parlera entre autres du processus électoral dans son pays ainsi que de grandes questions d'actualité dans la région. Et puis le général Célestin Mbala, chef d'état-major général des FARDC, séjourne à Béni dans le Nord Kivu. Accompagné d'une forte délégation des généraux, le chef de l'armée congolaise est arrivé à Béni pour une mission dont la durée n'a pas été communiquée. Une visite qui intervient au lendemain des attaques sanglantes attribuées aux ADF Nalu. Enfin, en Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos, a été placé en détention pour corruption. À sa charge s'ajoute également le blanchiment d'argent, la perception indue d'avantages ou encore l'escroquerie. C'est sur cette note que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes.
Très heureux de vous accueillir, mesdames, messieurs, pour suivre la revue de presse en ligne de ce mardi 25 septembre 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « À New York, la RDC doit prendre son destin en main ». Ce mardi à l'ONU, devant la communauté de nations, Joseph Kabila Kabange va devoir réaffirmer la RDC dans ce droit avant tout comme nation à part entière parmi les autres nations à part entière. Le moment va donc être historique. On sait que le chef de l'État amène avec lui cette grande première dans l'histoire de la RDC au cœur de l'Afrique, qu'est la confirmation de son engagement à respecter la constitution de son pays en ne se représentant pas pour un troisième mandat. Moment historique aussi d'affirmer la souveraineté, l'irrévocabilité et l'irréversibilité du processus électoral. Depuis le 19 septembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales. Avant cela, la centrale électorale avait publié celle des législatives provinciales. 21 candidats sont ainsi alignés pour la présidentielle, plus de 15 000 aux législatives nationales et 16 000 aux provinciales. Les différents candidats s'engagent soit en indépendante, soit sur le compte de partis ou regroupements politiques. Poursuivons avec Forum des As qui titre à sa manchette « Rejetant la machine à voter et les fichiers électoraux non nettoyés, le CLC annonce des actions de rue ». Après 2 mois de rémittance, les comités laïcs de coordination CLC décident de renouer avec la rue. À moins de 3 mois des élections générales prévues le 23 décembre prochain, cette structure proche de l'église catholique promet une campagne nationale contre la machine à voter et les fichiers électoraux. C'est ce que renseigne un communiqué parvenu hier, lundi 24 septembre à Forum des As sous la signature de Justin Okana, l'un des piliers du CLC. En sus de la campagne nationale annoncée, le CLC prévoit d'autres actions pacifiques de revendication, mais aucune précision de date n'a été donnée quant au début effectif des dites manifs. Les élections crédibles le 23 décembre ou rien ponctuent cette organisation de catholiques dans un document intitulé « Appel du CLC ». Il souligne qu'après les élections ratées de 2016, il ne sera plus question de report du scrutin au-delà de la date du 23 décembre prochain. Pour le CLC, les élections auront bel et bien lieu à la date fixée, mais sans la machine à voter et avec un fichier électoral nettoyé, fiable et sécurisé. Les sites de la radio Okapi, quant à lui, notent en grand titre « Béni, la situation sécuritaire reste inquiétante selon Julien Paluku ». La situation sécuritaire de Béni reste inquiétante, a indiqué le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. 72 heures après les tueries intervenues dans cette ville, selon lui, un bilan provisoire fait état de 18 morts en attendant le ratissage en cours sur place. Tout en déplorant ces tueries à répétition, Julien Paluku estime qu'il est question du terrorisme. Il lance à cet effet un appel au concours des États étrangers. Les activités étaient au point mort lundi 24 septembre à Béni, ville du Nord Kivu où des présumés rebelles ADF ont tué au moins 18 personnes dans la commune de Rwenzori la nuit de samedi à dimanche. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.